Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Grâce à Dieu, on est au séminaire du Bet Lubavitch dans les deux Alpes et on prend des forces matériellement et spirituellement. Et donc, on va répéter un enseignement du Rabbi sur la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim. Un enseignement qui est basé sur la fin de la paracha où la Torah nous parle de cette fameuse mitzvah de la Egla Harufa. La Egla Harufa, c'est la génisse à laquelle on brise la nuque. Et donc, on va expliquer quelle est cette mitzvah et surtout, comme le Rabbi nous dit, Alpi Pnimiut Einyanim, Alpi Chassidut, d'après la partie profonde de la Torah, comment est-ce qu'on peut prendre un enseignement de cette mitzvah si étrange dans notre service de Dieu quotidien, d'autant plus qu'on rentre dans le mois des Louls, et donc c'est le mois du bilan, le mois de l'introspection, le mois de la préparation Rosh Hashanah, et vous allez voir que c'est tout à fait l'enseignement qu'on peut tirer de cette mitzvah de la Egla Harufa. Donc on y va. D'abord, on explique la mitzvah Alpi Pshat dans le sens simple, et ensuite on va expliquer, comme dit le Rabbi, Alpi Chassidut. Alors la mitzvah de Egla Harufa, c'est quoi? La Torah nous parle d'un cas où on trouve un cadavre en dehors de la ville, dans le champ, mais on ne sait pas qui l'a tué. Il y a eu certainement un meurtre, mais on n'est pas capable de retrouver le meurtrier puisqu'on n'avait pas de témoin. Cet homme, il a été tué dans un endroit éloigné de la ville, et donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais néanmoins, la seule chose dont on est sûr, malheureusement, c'est que le cadavre, il est bien là. Et donc, à part le fait qu'il va bien sûr falloir s'occuper de l'enterrement du cadavre, la Torah nous donne une mitzvah, tout un processus pour, comme qui dirait, expier la mort de cet homme dont on ne connaît pas le meurtrier. Bien évidemment, dans la Torah, quand on connaît le meurtrier et que ce meurtrier a été averti par des témoins et il a été vu par des témoins en train de tuer son prochain, le meurtrier, à l'époque du temple, était mis à mort. Et la mise à mort du meurtrier expiait en quelque sorte la faute qu'il avait faite. Mais là, on est dans un cas où le meurtrier, on ne sait pas qui c'est. Et donc, ce cadavre, il va y avoir tout un processus à faire pour expier sa mort. Quel est ce processus? C'est la fameuse mitzvah de la Egla Harufa. Alors, déjà, premièrement, les sages du Sanhédrin, du grand tribunal de Jérusalem, venaient sur place et ils commençaient à mesurer la distance qu'il y avait entre le cadavre et les villes aux alentours. Pourquoi? Parce que, on va dire logiquement parlant, il était plus probable que ce cadavre-là soit sorti avant d'être tué de la ville qui était la plus proche donc de son endroit où il est maintenant. Et donc, il fallait d'abord identifier quelle était la ville la plus proche du cadavre pour pouvoir lui imputer, entre guillemets, la responsabilité du meurtre. Donc, une fois que les anciens de Jérusalem avaient mesuré et avaient déterminé la ville la plus proche du cadavre, c'était les anciens de cette ville-là en question qui venaient à leur tour et qui faisaient ce fameux rituel de la Egla Harufa, de la génisse à la nuque brisée. Quel était ce rituel? Alors c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que d'après beaucoup de Mefarshim, la mitzvah de Egla Harufa c'est considéré comme un chok, ça veut dire que c'est une mitzvah qui est un décret de Dieu, qui est complètement illogique. Et qu'est-ce qu'il faisait donc? C'était quoi l'acte de cette mitzvah? C'est que les sages donc, de la ville en question prenaient une génisse de 1 an, donc une vache dans sa première année. Ils l'emmenaient dans une terre aride, donc dans une terre où il n'y a pas de plantation, il n'y a rien qui pousse, et ils la tuaient en lui brisant la nuque. Il ne la tuait pas normalement, il ne faisait pas la shrita, mais il la tuait en lui brisant la nuque. Et comme nos sages disent, c'est quoi l'idée derrière cette mitzvah? C'est que vienne cette génisse qui n'a pas eu de fruits, donc c'était entre guillemets une vache dans son tendre âge, donc elle n'avait pas encore eu d'enfant, donc que vienne une génisse qui n'a pas eu de fruits, dans une terre aride dans laquelle ne poussent pas des fruits, et que tout ça vienne expier la mort de cet homme auquel on n'a pas laissé avoir de fruits. Puisque cet homme, il est mort, il a été tué de manière prématurée, et donc à partir de ce moment-là, il ne peut plus avoir de descendance, même s'il en avait bien sûr avant, mais il ne peut pas en avoir encore. Donc c'est ça l'idée, que vienne cette génisse qui n'a pas eu de fruits, dans cette terre qui ne fait pas pousser de fruits, pour expier la mort de cet homme auquel on n'a plus laissé faire des fruits. Et donc les sages de la ville faisaient cette cérémonie, ils tuaient la génisse, ils lui brisaient la nuque, ils imposaient ses mains sur elle, etc., etc. Et voilà, grâce à ça, a été expié, entre guillemets, le meurtre de cet homme-là. Et à la fin, la Torah nous dit, mais quand même, tu feras à la fin ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je n'ai plus le verset en tête, mais ça doit certainement être Kita'aseh hayashar b'nei Hashem. Tu feras ce qui est juste aux yeux de Dieu. Tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et Rachid nous explique, ça veut dire quoi? Tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ça veut dire que même si à la fin, une fois qu'on a fait tout ce cérémonial, tout ce cérémonial de cette génisse à la nuque brisée, si après tout ça,
on retrouve le meurtrier, à ce moment-là, on ne se dit pas, puisqu'on a déjà tué la génisse et puisqu'on a déjà fait la cérémonie et puisque le meurtre il a déjà été entre guillemets expié, si je trouve le meurtrier, je lui fais rien. La Torah te dit non. Kita asa yachar b'nei Hashem. Si à la fin, en fin de compte, une fois que tu as fait tout ça, tu retrouves le meurtrier, tu le mets à mort comme la loi initiale le prévoyait, et même si tu as fait entre guillemets, tu as tué la génisse pour rien, c'est pas grave, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu, puisque si on retrouve le meurtrier et qu'on a la preuve que c'est lui qui a tué, qu'il y a des témoins, etc., à ce moment-là, tu tues le meurtrier comme c'était prévu initialement. Et c'est ça qui est droit aux yeux de Dieu, c'est que même si, entre guillemets, le meurtre, il a déjà été expié avec la cérémonie de la Egla Haroufa, si on trouve à la fin le meurtrier avec certitude, eh ben, on a quand même la mitzvah de le mettre à mort, puisque ça, c'est ce qui est droit aux yeux de Dieu, que cette personne-là soit responsable de ses actes. Bon, la mitzvah est très bizarre, et le rabbi nous explique à quoi correspond cette mitzvah, alpi pnimutanim. Comment est-ce qu'on peut avoir un enseignement de cette mitzvah dans notre vie à nous? Alors le rabbi nous dit comme ça. C'est quoi quand on trouve un cadavre mort et on ne sait pas qui l'a tué? Le rabbi dit en fait, ce verset, il parle de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a dans la vie des périodes où on se sent comme un cadavre, on se sent mort. On se sent froid dans la Torah et dans les mitzvot, dans le spirituel. On se sent comme en manque de vitalité. On n'a plus d'entrain, on n'a plus de chayout, on n'a plus d'envie de faire Torah et mitzvot. On est comme quelqu'un de mort spirituellement. On n'a aucune envie, aucune chaleur dans le spirituel. Et le problème, c'est quoi dans notre cas? C'est que l'on noda mi'ikaou. On ne sait pas qui est le meurtrier. Ça veut dire on ne sait pas quelle est la cause de cette mort spirituelle. Et ça, le rabbi dit, c'est très grave. Pourquoi? Parce que bien évidemment, quand on connaît le problème, quand on a le diagnostic, eh ben c'est déjà la moitié de la guérison, puisqu'on sait sur quoi il faut travailler. Donc le rabbi dit, quelqu'un qui s'est déconnecté de Dieu, qui se sent mort, qui se sent froid, qui n'a plus envie de faire Torah mitzvot, mais au moins il sait pourquoi. Peut-être parce qu'il a de la tava, il a de l'envie dans les plaisirs du monde, peut-être parce qu'il a une yeshout, parce qu'il a un ego, peut-être parce qu'il a une gava, il a un orgueil, etc., etc. Ça déjà, c'est grave, mais au moins il sait sur quoi il doit travailler pour arranger les choses et recommencer à être vivant spirituellement parlant. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un cadavre, il y a quelqu'un qui est mort, et on ne sait pas qui l'a tué. Ça représente le juif qui est tombé, qui a chuté, qui ne ressent plus rien dans la divinité, qui ne ressent plus aucun plaisir à faire la Torah et les mitzvot. Il se sent grossier, mais il ne sait pas quelle est la cause de cette grossièreté, quelle est la cause de ce manque de vitalité. Et donc là, c'est très grave. Alors la Torah nous dit, qu'est-ce que tu dois faire quand on arrive là? Tu fais la mitzvah de la Egla Haroufa. La Egla Haroufa, comme on l'a dit, c'est un chok. C'est une mitzvah qui n'est pas logique. C'est une mitzvah que tu fais par pure soumission. Et donc le rabbi dit, tu vas réveiller chez toi quelque chose qui te dépasse, si on peut dire. Tu vas réveiller chez toi un niveau où tu vas te mettre de côté, tu vas te soumettre, et c'est cette soumission à Dieu qui va te permettre de revenir sur le bon chemin. À l'image de la Egla Haroufa qui est un chok, et le rabbi dit aussi, ramène entre parenthèses une notion un peu profonde qu'on n'approfondira pas aujourd'hui, mais il dit aussi ça c'est une allusion au fait que la vache, la génisse, on lui brise la nuque. Pourquoi? Il ramène un mot du Tzemar Tzedek dans le Derech Mitzvotecha, où là-bas le Tzemar Tzedek il explique que la notion de plaisir elle est liée avec la face, et la notion de volonté elle est liée avec la nuque. Pourquoi? Parce que dans le plaisir, il y a différents niveaux de plaisir. Il te dit, il y a le plaisir que les yeux y voient, que les oreilles elles entendent, etc. Le plaisir du goût, le plaisir du toucher, etc., etc. Et donc, il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, dans le plaisir, alors que la volonté, c'est quelque chose qui est un. Et ça, c'est symbolisé par la nuque, parce que le Tzemar Tzedek nous dit que quand on voit quelqu'un de face, alors on arrive à, entre guillemets, bien différencier toutes les parties de son corps, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Alors que quand on voit quelqu'un de dos, même si effectivement on voit sa silhouette, etc., on devine les différentes parties du corps, mais quand on voit quelqu'un de dos, on voit voilà, une silhouette, on va dire. C'est ça qu'on voit, on ne voit pas les détails. Et donc quand on parle de la nuque, on parle d'un niveau où il n'y a pas de différence. Ça veut dire on va transcender les limites, la Yitral Koud. Bon, c'est une petite parenthèse, c'est un peu compliqué, il faudrait approfondir, mais en tous les cas, le rabbi nous dit quand quelqu'un il se sent comme mort et il ne sait pas qui est le meurtrier, il ne sait pas sur quoi travailler, alors il va déjà commencer par se soumettre à Dieu. Il va commencer par se soumettre à Dieu, à l'image de la mitzvah de la Egla Haroufa,
à laquelle on brise la nuque. Ça veut dire qu'il va soumettre sa volonté, il ne va pas faire de différence. Maintenant, il ne va pas commencer à mettre sa personne, sa compréhension, son sentiment dans ce qu'il fait. Il va faire les choses par soumission. Et il va revenir sur le droit chemin. Et donc ça, c'est à l'image de cette cérémonie qui va faire en sorte que ce péché-là va être expié. Mais le rabbi nous dit, la Torah termine par quoi? Par nous dire que quand même à la fin, Kita asa yashar bene Hashem, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si à la fin, tu retrouves le meurtrier, tu dois le tuer. Le rabbi nous dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça pour nous? Ça veut dire que si à la fin, si tu étais mort spirituellement et que tu as réussi à te soumettre à Dieu en faisant fi de ta volonté, de ton plaisir personnel et que tu te soumets à 100% à Dieu et qu'à grâce à cette soumission, tu reviens sur les rails et tu recommences à faire Torah et mitzvot, alors ça, c'est très bien. Mais quand même, si à la fin, tu retrouves le meurtrier, tu dois le tuer. Ça veut dire, le rabbi nous dit, si on arrive à retrouver un certain plaisir dans le service de Dieu en se soumettant dans un premier temps et qu'ensuite, on arrive à retrouver cette chaleur, ça n'empêche qu'il faut quand même aller faire l'effort après de comprendre qu'est-ce qui a été la cause de notre chute et d'aller quand même travailler les choses en profondeur. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de la soumission. Il ne faut pas se contenter d'avoir fait la Egla Haroufa et après on dit c'est bon, c'est terminé. Ça y est, je me suis soumis à l'image du chok, à l'image du décret, je me suis soumis à Dieu et j'ai réussi donc à reprendre la pratique de Torah et Mitzvot et maintenant ça y est, je suis sur les rails, ça y est, je roule, je suis bien. Le rabbi te dit non. Tu dois quand même après faire l'effort d'aller trouver le meurtrier, d'aller le tuer. Ça veut dire que tu dois trouver pourquoi tu es tombé et tu dois aller raffiner en profondeur ce problème-là chez toi. Et donc ça, c'est totalement à propos en ce qui concerne le mois d'Elul. C'est-à-dire que le mois d'Elul, c'est le mois du bilan. Comme on avait vu l'année dernière dans le Farbringen de Parashat Re'eh, de Tafshin Yud, que le rabbi nous explique que toute l'année, ce n'est pas forcément le bon moment pour faire le bilan. Mais par contre, au mois d'Elul, oui, c'est le moment de faire le bilan. Ça veut dire qu'entre guillemets, au mois d'Elul, c'est le moment de ressortir les dossiers. Et même si, bien sûr, le rabbi a toujours mis l'accent sur le fait de faire des choses positives, d'avancer, mais il y a un moment dans l'année, c'est le mois d'Elul, où il faut quand même prendre le temps, même si on est dans le droit chemin, même si on avance, même si on pratique, même si on ressent les choses, il faut essayer de trouver ce meurtrier qui nous a posé des problèmes pendant l'année. Il faut essayer de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr de bien, mais malheureusement aussi de mal cette année, et de retrouver ce meurtrier, de retrouver cette mida, de retrouver ce Yetzer Hara qui nous a mis dans l'embarras à ce moment et ce moment et ce moment, et d'aller travailler en profondeur. Et ça, c'est Kita Asa Yashar Ben Hashem. Ça, c'est faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est pas se contenter de servir Dieu avec soumission, mais c'est aussi d'aller raffiner chaque trait de caractère qui peuvent poser problème. Et avec ça, qu'on puisse mériter d'être écrit, d'être scellé pour une bonne et douce année, Ktiva V'Chatima Tova, avec ce mois d'Elul qui commence, Bezrat Hashem, et qu'on puisse mériter